Alors, bienvenue à cet atelier, cette masterclass qui va porter sur les 4 freins qui bloquent la performance d'une activité. Que vous soyez commercial, que vous soyez indépendant, je veux dire entrepreneur, tout ce qu'on va voir s'applique. Que vous soyez responsable commercial, que vous soyez responsable d'une agence, tout ce qu'on va voir s'applique. Alors, je n'ai pas la prétention de vous dire les 4 freins. Si je dis les 4 freins, ça veut dire qu'il n'y a que 4 freins. Mais il y a beaucoup de freins. Mais personnellement, j'ai reçu de voir avec vous 4. Alors, aujourd'hui, vu la matière qu'il y a énormément à voir et à dire, on vous enverra dès qu'on a fini d'ailleurs. Esther va mettre dans le groupe un livret qui va vous aider à matérialiser ce qu'on va dire. Je vais voir avec vous un frein, ok? Alors, on commencera par une petite introduction, puis ensuite on verra le premier frein. Et ce premier frein va concerner principalement le produit. Alors, j'ai une question à vous poser. Pourquoi les prospects devraient acheter vos produits? Ne me répondez peut-être pas directement, mais j'aimerais au moins que vous puissiez me dire si vous avez une réponse personnelle à cette question-là. Est-ce que Passion, tu es capable de nous dire pourquoi? Du moins, ne nous le dis pas, mais est-ce que tu connais toi-même un motif suffisant et valable pour lesquels les prospects devraient acheter tes produits et pas ceux de la concurrence? Euh, je pense que lorsque je vais vers un prospect, Oui. Je me dois d'abord de rencontrer ce qui est son besoin émotionnel et lui présenter les différents avantages comme mon produit et que ce qu'il ne peut pas, disons, trouver ailleurs, parce que les gens étant ailleurs, il a des avantages qui trouvent dans tel ou tel autre produit. Et ce que moi je lui présente, ça doit lui apporter quand même une valeur ajoutée pour qu'il se retourne dans mon produit. Super, super. Merci Passion. Passion nous dit, à la base, il ne peut pas préjuger. Il faut d'abord qu'il parle avec le client. Et ce qu'il dit est très correct, qu'il parle avec le client. Maintenant, moi, je vais partir du principe que le besoin du client émotionnel, comme a dit Passion, est connu. Donc, toi, tu sais que le client, lui, ce qu'il recherche, c'est une chose spécifique. Admettons, il recherche un prix qui est bas, par exemple, ok? Mais tu n'es pas le seul. Tu as aussi des concurrents. Et disons que ces concurrents-là ont aussi des prix bas. Est-ce que tu es capable, là je m'adresse à une autre personne, ça peut être Christian ou même Emmanuel, est-ce que, ne me donnez pas le motif, est-ce que tu es capable, au-delà du besoin émotionnel, c'est-à-dire du motif d'achat que le client peut avoir, ça peut être vouloir la nouveauté, que ce soit moins cher, il y a différents motifs, mais est-ce que à concurrence égale, en ayant en face de toi un concurrent qui a la même offre que toi, tu es capable de pouvoir identifier un élément additionnel, une valeur ajoutée à ton produit? Christian ou Emmanuel, l'un de vous. Oui, oui. Bon, si je peux me permettre de répondre. Oui, Oui. je suis capable d'identifier parce que en voyant le produit de la concurrence et mes produits à moi, je peux faire parler les clients, en trouver quelle est la différence, lui, il fait entre nos deux produits. Sur base de ça, en découvrant ses besoins à lui, je peux créer un élément supplémentaire qui fera la différence entre mes produits à moi et celui de la concurrence. C'est en découvrant vraiment le besoin du client. Ok, très bien. Toutes les questions que je vous pose, on n'est pas encore dans la matière, c'est mon introduction. Alors, je vais poser la question à Claude. Claude, est-ce que ne pitch pas, ne le fais pas, simplement je pose une question. Est-ce que tu sais pitcher? Tu es capable d'avoir un pitch? Est-ce que tu sais c'est quoi le pitch? On est entre nous, c'est la famille, c'est la communauté, donc il n'y a pas de faux semblant. Quand je vous pose des questions, le but c'est vraiment moi après d'orienter parce que notre objectif c'est d'avoir une communauté de tueurs, y aller à fond et on va y aller à fond, il faut que tout le monde soit top, 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 ok? Claude, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de faire le pitch de ton produit? Donc, en 1 minute, ou maximum, on va dire,
en 2 minutes me donner exactement une raison valable pour acheter ton produit. Moi, mettre en avant la valeur ajoutée de ton produit. Je parle à Claude. Ah. Oui, Alexandra. Bon, je suis en train vraiment de te suivre, entrecoupé. Oh, j'ai entendu mon nom, j'entends pitch, le reste, c'est passé à côté. Je demandais, est-ce qu'en 2 minutes, tu es capable de donner envie à quelqu'un d'acheter ton produit? Donc, est-ce que tu as le pitch, c'est comme un petit discours de 1 minute pour convaincre. Est-ce qu'en 1 minute, tu peux convaincre un client sur ton produit? Effectivement, dans ce que moi je connais comme processus de vente, évidemment, par rapport à la présentation du produit, je lui présente les produits. Je les moyens de comprendre que ces clients ici, au bout de 2 minutes ou de 3 minutes, qui peut m'acheter par son langage verbal et non verbal. OK. Alors, et évidemment, il va présenter des objections pour connaître suffisamment les produits. Je dois lui mettre en confiance, lui montrer que mon produit marche bien. Je dois lui montrer les avantages clés qui font la différence entre mon produit et les autres produits qui sont sur les marchés pour les convaincre de passer à l'étape de conclusion. Claude, ce que tu dis est vrai, mais là, je suis sûre que tu ne vas jamais le faire en 1 minute. OK? Donc, ce que tu viens de faire me prouve qu'on prévoira une masterclass plus tard pour être capable. Tu sais, parfois, tu rencontres le DG ou un décideur qui n'a pas le temps. Donc, tu ne peux pas faire tout le processus de vente. Mais tu dois être capable en 1 minute de dire quelque chose qui lui donne envie de s'asseoir avec toi pour plus tard fixer un rendez-vous. Donc, pour dire ce que tu as dit est bien, mais par rapport à ce que je voulais, donc c'est-à-dire être capable de pitcher, je me dis, là, on va prévoir une masterclass pour que chacun pitch son produit ou son service. OK? Je poursuis. Pourquoi je vous pose cette question? Je vais vous demander de couper vos micros provisoirement, sauf si vous intervenez. Comme ça vous permet de bien écouter, comme parfois le réseau n'est pas bon. 5 raisons importantes qui vont nous aider à vendre. Il y a 5 raisons. Il y en a certainement plusieurs, mais moi, j'ai identifié 5 raisons. Attendez, je vais juste préciser. Christian, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Ah, génial. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais donc, il y a 5 raisons qui empêchent les gens de vendre. Comme je vous ai dit pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on a parlé de 4 freins. Aujourd'hui, on ne verra qu'un frein. C'est le frein qui est lié à vous et à votre produit. À vous, c'est simple. Le frein qui peut se trouver à votre niveau, c'est le manque de compétences. Vous ne savez pas techniquement comment appliquer les techniques de vente. Et le deuxième frein, c'est au niveau du marketing que vous pouvez faire sur vos produits. Alors, je poursuis. On va parcourir ensemble les 5 raisons et je serai très tic au tac. Vous avez une question, vous m'arrêtez, vous la posez. La première raison, ça semble tellement fondamental, mais aujourd'hui encore, moi personnellement, ça m'attriste beaucoup parce que c'est du temps perdu. Il y a des gens qui lancent ou qui vendent un produit. Je ne parle pas qu'aux entrepreneurs, je parle aussi aux commerciaux. On lance un produit, mais on n'est pas sûr ou on ne connaît pas le besoin sous-jacent. Je m'explique. Admettons par exemple que toi, tu décides de vendre, dis-moi, voilà. Admettons que toi, tu décides de vendre, on va dire, voilà, tu décides d'ouvrir un supermarché. Oui, les gens ont besoin certainement de vendre, ce n'est pas le problème, mais il y a d'autres supermarchés qui existent. Toi, quand tu te compares aux autres supermarchés, quel est le besoin que les autres supermarchés ne couvrent pas? Je me souviens, il y avait un étudiant que j'encadrais dans le cadre de son travail de fin d'études, qui m'a dit, il est en Belgique, il dit oui, je vais aller ouvrir un supermarché. Je lui ai dit, mais il y a plein de supermarchés. Ton supermarché va apporter quoi en plus?
C'était toute une histoire. Finalement, il m'expliquait, oui, moi j'aimerais bien vendre dedans des produits qu'on trouve au marché, voilà. Je lui ai dit alors, attention, c'est très important, que tu puisses bien identifier qui aurait besoin d'aller en supermarché pour acheter les produits qui se trouvent dans nous. Alors, il m'a dit, oui, au fait, je m'adresse peut-être à une certaine catégorie de personnes qui veulent acheter au marché, mais vu les conditions dans le marché, poto, salité, parfois ils baillent. J'ai dit, OK, donc, ça voudrait dire que toi, tu réponds aux besoins de quelqu'un qui veut manger des produits, on va dire, locaux, des produits locaux, à un prix correct, sans devoir aller acheter au marché. Donc, ce n'est pas tout le monde. Parce que moi, aujourd'hui, quand je suis à Kinshasa, avec ma mère ou quoi, on va au marché, on ne se casse pas la tête. J'ai dit, mais il y a certainement une catégorie de gens, ce qu'on appelle une niche, qui seront sensibles à ça. Donc, avant d'aller très loin, commence par chercher à savoir quelle est cette niche-là, à les identifier. Parce que malheureusement, tu ne pourras pas créer le besoin. On ne crée jamais le besoin. Par contre, tu peux identifier un besoin dans une catégorie de classe ou de personnes données. C'est comme pour les formations, c'est la même chose. On va dire, oui, les formations, ça concerne tout le monde. Oui, mais après, ça dépend du type de formation que tu voulais donner. Je prends le cas, par exemple, de Métanésie. Et je ne fais pas de la pub, on est dans la communauté. C'est juste parce qu'on parle mieux de ce que l'on vit. Le produit qu'on avait lancé, le e-learning, très bien. C'est un produit qui, normalement, pouvait s'adresser à tout le monde. Et on l'adresse à tout le monde. Mais on a fait le choix de se concentrer sur les entreprises qui ont des filiales un peu partout au Congo. Parce que c'est eux. Excusez-moi, je vais vraiment vous demander de couper le micro, s'il vous plaît. Il suffit d'aller sur la barre d'outils. Ça permettra, au fait, aux autres de pouvoir suivre. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais donc? On a dit, on peut vendre nos formations, on peut les proposer à tout le monde. La preuve, vous êtes là et on n'exclut personne. Mais pour être sûr qu'on arrive à, on va dire, atteindre nos objectifs, que notre produit porte, on a fait le choix de se concentrer sur les entreprises qui sont certes à Kinshasa, mais qui ont des sièges un peu partout, parce qu'on a identifié qu'eux pouvaient ressentir le besoin de former des gens à distance. Pourtant, les autres entreprises, même celles qui n'ont pas des filiales, pouvaient être concernées. Pour dire juste que tu as ton produit, vraiment, ne te contente pas de dire « oui, c'est un produit, tout le monde peut avoir besoin de ça ». C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Même si tout le monde a besoin de ça, tout le monde n'est pas prêt à mettre le prix. D'accord? Donc, l'action que moi, je vous demande, premièrement, faire une étude de marché. L'étude de marché, ce n'est pas quelque chose où il faut commencer à se compliquer, aller à gauche, à droite. On pourra faire un atelier dessus. Il suffit simplement d'avoir même un formulaire Google. Je pourrais vous le montrer. Vous mettez même 3-4 questions. Vous les envoyez aux gens, des questions sur vos produits. On pourra le faire, donc je ne veux pas prendre trop de temps pour respecter le timing. Vous faites ce formulaire, vous envoyez au maximum de personnes et avec les réponses que vous avez, ça vous permettra de savoir, ah, mon produit concerne plutôt tel type de personnes, ah, il y a tel autre type de personne qui me conseille d'avoir tel prix, ah, ok, en fait, en gros, vraiment étude de marché hyper importante, mais on a tendance à trop mystifier cette histoire. Donc, on fera plus tard un atelier pour vous montrer comment, en moins de 2 jours, tu peux réussir si vraiment tu te mobilises à avoir les informations dont tu as besoin. Deuxième chose, rester connecté au marché. C'est vrai qu'on parle du besoin, mais les besoins évoluent. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je vous dis oui, on avait visé dans un premier temps, par exemple, les entreprises qui étaient un petit peu avec des sièges partout à travers le Congo, que c'est toujours ma politique. L'environnement a changé, il y a le Covid. Si avant, j'avais tendance à ne viser que ces entreprises, les choses ont changé. Pour dire votre produit, vous pouvez peut-être vouloir vous dire, tiens, moi, je vais viser une catégorie de personnes. Mais si à un moment donné, la concurrence vous rejoint, ou si à un moment donné, vous n'arrivez pas à performer, il faudra voir comment réajuster. Je connais une structure financière qui, par exemple, un peu partout dans le Congo, il est positionné comme banque. Mais quand tu vas dans certains coins, ils ont constaté qu'au fait, le marché, donc les clients, l'environnement, ne leur permettait pas de se positionner uniquement avec des produits bancaires. Et sur ces marchés-là,
Ils se sont positionnés un petit peu entre institutions de microfinance et banques. Pourquoi? C'est une question de survie. Ils répondent aux besoins de ce marché dans lequel ils opèrent. Alors, avant que je ne vous demande si vous avez des questions, je vais faire la différence entre le besoin et le désir. Parce que souvent, j'écoute en formation, oui, mais ce n'est pas grave, même si les gens n'ont pas besoin, je peux créer le besoin. C'est faux. Un besoin, je vous donne un exemple. Manger, se former, se reposer, avoir des relations sociales, communiquer, ce sont des besoins. Tu ne le crées pas. Naturellement, on est avec ces besoins et avec le temps, avec les choses qui changent, ça peut évoluer. Maintenant, vous et moi, on ne va pas venir pour créer le besoin. Parce qu'aujourd'hui, là maintenant, je viens de manger à 1h. Tu ne vas pas venir, même si tu me montres un poulet, tu ne vas pas me créer en moi le besoin de manger. Non. La seule chose que toi, tu peux faire, c'est créer en moi le désir. Je m'explique. On va dire que toi, tu te dis, je prends mon cas simplement. Ça fait 3 ans que je me bats avec le e-learning. Quand j'ai commencé en fin 2017-2018, c'était pas évident, c'était la galère de chez galère. Pourquoi? Il n'y avait pas de besoin. Donc, moi, je me battais pour essayer de créer le désir, leur donner. Il y a une petite erreur, je dois juste préciser, par exemple, manger du poulet, se former, hop, excusez-moi, hop, il y a une petite erreur là, se former, voilà, sinon vous risquez d'être embrouillé. Par exemple, voilà, je continue. C'était galère parce que moi, je ne pouvais pas venir leur créer le besoin de pouvoir suivre des formations en ligne. Non, parce qu'il n'y avait pas la nécessité. Aujourd'hui, la nécessité est là parce qu'on est en télétravail, les choses ont évolué, il y a les barrières, il y a différentes choses. Ce que moi je fais, je ne vais pas créer le besoin parce qu'il existe. Je viens juste avec des moyens marketing pour leur donner envie que ce besoin-là de se former se fasse via ma solution. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est vraiment important ce qu'on est en train de se dire maintenant. Ok. Comme il n'y a pas de questions, je poursuis. Alors, je poursuis. On continue. Du coup, ce que moi, je vais vous demander, et vous le recevrez dans la fiche de travail qu'on va poster dans la communauté, premier travail, votre produit répond à quel besoin? Vous devez le marquer, pas le désir, le besoin. Quel est le besoin qui se situe? Si vous ne savez pas, ça veut dire que vous devez faire une étude, chercher à rechercher ça. Juste dire, oui, moi, je vais vendre des chaussures. C'est bien, mais toi, tes chaussures-là, tu veux le vendre à qui? Qui pourrait être intéressé? Si maintenant tu me dis, moi, je vais venir avec des chaussures qu'on fait uniquement, je ne sais pas, j'invente, à Dubaï, mais ce sont des chaussures faites avec une toile bien spécifique et en tout cas, ça permet de ne pas avoir trop chaud. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés? Tu dois poser la question, tu dois te renseigner. Ok? Donc, le produit, il répond à quel besoin? La cible, qui est concernée? Ça ne peut pas être tout le monde. Alors, la deuxième raison, au niveau du produit et de vous, donc vous en tant qu'entrepreneur ou commercial. Le deuxième motif pour lequel les gens parfois ont du mal à vendre, c'est cette histoire de manque d'urgence. Quand vous allez, et moi je le vis au quotidien parfois, tu vas pour proposer un produit, les gens ne sont jamais stressés, ils ne sont pas pressés. Donc, ils vont te dire, ok, ça va, je vais réfléchir, laisse-moi revenir vers toi. Parfois c'est vrai, parfois ce sont des phrases bateaux. J'aime bien d'ailleurs un conférencier qui avait dit, le délai tue la vente. Le fait qu'on te dise, rappelez-moi dans X temps, ne sois pas content, ne sois pas pressé d'aller dire à ton associé, à ton responsable ou même à tes employés, ah, on m'a dit de recontacter dans X temps. Dis-toi à chaque fois qu'un client te dit ça, ça peut être vrai, il y a 50% de chances, voire même 60 ou même 70, qu'il t'envoie à la gare, il t'envoie bouler. Ok? Donc, nous maintenant, on doit arriver à contourner ça. Pour contourner ce manque d'urgence, c'est simple. Vous devez arriver à créer une fausse urgence pour pousser à vendre votre produit. Je vous donne des exemples. Une manière de faire, c'est lorsque, par exemple, les gens disent « Ah, c'est une offre qui est exclusive, donc ce n'est valable qu'en
telle période, ou la quantité est limitée, ou on fait une promotion, mais uniquement pendant 48 heures, ok? Ou on va donner tel avantage si vous souscrivez. Vous voyez, donc en gros, on met des motifs qui poussent la personne à ne pas trop aller dans « je vais réfléchir ». Si vous dites par exemple à un client et vous lui précisez, je ne vous mets pas la pression, mais à partir de 2021, nos conditions vont certainement changer. Donc, c'est quand même mieux si vous avez en tout cas un besoin de pouvoir prendre une décision encore cette année. Par exemple, moi, je ne vais pas dire par rapport à votre produit quel est le motif que vous devez avoir, mais croyez-moi humblement, vous devez y réfléchir. Vous devez, lorsque vous parlez de votre produit, en tout cas, arriver à associer un motif pour stimuler le client. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des freins psychologiques à l'achat. On n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais naturellement, spontanément, l'humain, lorsqu'il doit prendre une décision, surtout d'achat, surtout en plus si le montant augmente, il a tendance à reporter cette décision-là. OK? Donc, c'est pour dire que quelque part, c'est important de penser à ce motif. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je ne vous entends pas, je me sens seule au monde, je suis vraiment embêtée et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Ibrahim, Patient, Papa Freddy, Christian, est-ce qu'il y a des questions? Comment... Jusque-là, ça va. Oui, ça va très, très bien. Moi aussi, ça va. Ok. Alors, Christian me demande, mais comment arriver pour convaincre un client à acheter directement? Ben, c'est ce qu'on vient de dire notamment. Il y a tout un travail à faire avant de voir le client. Hein. Je ne vais pas dire tout ce qu'on voit en technique de vente. Donc, l'art de convaincre, c'est bon. Mais là, moi, je suis en train de dire une manière, non pas de convaincre le client. Ce sera par exemple de mettre en avant ce motif-là d'urgence. Toi, tu as bien fait ton travail. Tu as identifié les besoins. Tu as identifié quelles étaient éventuellement les objections. Bref, tu as fait ton travail de vente. Mais maintenant, moi, je suis au stade où, au Salim ou Salano, tu as fait ton travail, mais tu vois que ça n'avance pas. Alors, à ce moment-là, il faut passer une vitesse supérieure. Moi, j'ai un partenaire, il prend toujours le temps pour décider. Je voulais lancer un projet et je voyais que ça tardait. Je lui ai simplement fait un mail. Une fois, j'ai dit, écoute, sache que si ce projet, tu as envie qu'on le fasse, il faut le faire avant la fin du confinement et du Covid. Parce qu'après, entre nous, ça n'aura plus d'intérêt. Mais je reste à ta disposition. Comme on dit, je lui ai jeté une petite bombe. Lui-même, il est resté réfléchir. Mais le fait de lui faire comprendre que le sens du projet, ce n'est que pendant cette période-là, franchement, je vous assure, Dieu m'est témoin, je ne vous mens pas, il s'est vite décidé par rapport même à d'autres projets que j'avais introduits avant celui-là. OK? Donc, pour dire, c'est important en tout cas que vous puissiez réfléchir à ces motifs d'urgence. Le troisième point que je souhaite voir avec vous, c'est le manque de désir. Et honnêtement, on le rencontre régulièrement. Toi, tu veux vendre un produit. Tu as envie de pouvoir vendre ton service. Mais donne au moins aux gens envie d'acheter. Le désir, là, peut être lié à ton produit. Si tu as un produit qui est physique, ça voudrait dire quoi? Pense quand même à avoir un visuel qui est beau, le marketing, essaye quand même si tu as un magasin, que ce soit correct. Si toi, tu travailles avec des produits qui sont des services, mais quelque part, il y a peut-être des brochures, même dans ta présentation, la manière dont toi, tu es ambassadeur, ta manière de parler, ta manière de te comporter, ton attitude, tout ça doit être vendeur. Tout ça doit donner envie. Et ce n'est pas du blablabla, OK? À côté de ça, il y a donc, comme je disais, cet aspect, on crée le désir d'abord. On a le visuel, comment on présente son produit. Vous savez, hein, je vais vous dire une bête chose. Souvent, on néglige des choses comme le marketing sur les réseaux sociaux, les flyers, comment on se présente, comment on s'habille. Mais souvent, on est jugé sur ces choses-là. Parce qu'on aura tendance à se dire, si même dans ces petites choses, tu n'es pas attentif, est-ce que vraiment tu vas bien faire le gros dossier qu'on veut te confier? OK? Donc, vraiment, faites attention à ça. Autre chose, vous pouvez faire ce qu'on appelle créer une offre irrésistible. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire au fait que tu crées le désir en mettant en place, en présentant ton produit de manière à ce que vraiment la personne ne peut pas dire non.
Je vous donne un exemple. Si, par exemple, je vous dis, si vous achetez ma formation, ce n'est pas votre cas, vous n'achetez pas, on est entre nous, la communauté. Mais si je vous disais dans le cadre professionnel, vous achetez une de nos formations, vous n'êtes pas content, eh bien, on vous rembourse. Ça, c'est une offre irrésistible. Hein? Maintenant, attention, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais ça dépend de l'environnement. Si tu le fais à tel coin ou à tel coin ou dans tel pays, tout le monde va chercher le remboursement. Oui et non. Alors, si tu penses que ce ne sera pas, par exemple, approprié, ne le fais pas, pense à autre chose. Ou tu peux limiter. Bref, ce que je veux dire par là, c'est important de pouvoir réfléchir à comment est-ce que tu peux donner vraiment envie à quelqu'un d'acheter ton produit. Quel est le désir? OK? Donc, je reprends. Le premier motif que je vous ai dit, la première raison, c'était on vend, mais on n'est pas sûr qu'il y a un réel besoin derrière. On n'est pas sûr de cibler les bonnes personnes. Deuxième motif qu'on a vu ensemble, c'était, eh ben, on vend, mais on ne met pas de pression. La pression, ce n'est pas harceler le client, pas du tout. On ne met pas une pression psychologique, on ne met pas un motif d'urgence. Donc, le client pense qu'il a toute la vie. Troisième raison, on ne crée pas le désir. On pense que le produit est là si les gens ont besoin. Comme j'ai déjà entendu, je suis là, il y a les compétences. S'ils ont besoin, ils n'auront qu'à venir. Ça ne marche pas comme ça. Comment tu fais pour donner aux gens envie de venir, d'acheter? En quoi c'est irrésistible? Et même si tu me dis, oui, moi je suis dans une grosse société, ce n'est pas moi qui définis la manière de, ok, il n'y a pas de problème, ce n'est pas toi qui définis la stratégie marketing, ce n'est pas toi qui t'occupes des visuels, il n'y a pas de problème. Moi-même personnellement, quand j'ai été commercial, il y avait un service marketing, ils faisaient leurs choses. Mais moi, par rapport à ma manière de gérer mes quelques clients, j'essayais en tout cas je ne dis pas que ça marchait à tous les coups, je ne dis pas que j'étais la super grosse, c'est pas ça, mais je dis juste, dans mon périmètre d'action, j'essayais de faire des choses. Déjà par toi-même, ta manière de te comporter, de te tenir, ton relationnel que tu crées, il y a des choses qui ne trahissent pas. Alors, la quatrième raison qui bloque souvent les ventes, je n'ai pas d'argent. Alors, le je n'ai pas d'argent, du matin au soir, tu peux l'écouter. Il y a deux motifs, ou du moins deux raisons pour lesquelles on peut te dire je n'ai pas l'argent. Soit la personne n'a réellement pas l'argent. Donc, ça veut dire que tu t'adresses à la mauvaise catégorie de clients. Retiens-le. Si toi, chaque fois que tu vas avec ton produit, on te répète qu'il n'y a pas le budget ou il n'y a pas l'argent, stop. Ça veut dire que ta cible, ceux que tu es en train d'adresser, les gens vers qui tu t'adresses, ne sont pas les bonnes personnes qui ont le pouvoir d'achat suffisant pour ton produit ou ton service. Ça veut dire que tu dois revoir cette étude de marché et recibler. C'est important. Le retargeting, recibler. Si maintenant, toi, tu dis, écoute, je suis quasi sûre que les gens ont l'argent. Quand je les vois, non, ils ont l'argent, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat. Mais ils me disent quand même, je n'ai pas d'argent. Ah, alors là, ça voudrait dire que ça s'appelle une objection tactique. Ça veut dire quoi? Ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas d'argent. Ça veut dire simplement qu'ils ont de l'argent, mais ils estiment que le produit ou le service que tu proposes n'a pas la valeur pour laquelle ils sont prêts à mettre leur argent. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous me suivez. Ibrahim, Julia, Esther, Patient, Claude, est-ce que ça va? Vous pouvez me mettre un pouce ou vous pouvez réagir avec le micro. Est-ce que ça va? Ça va, ça va bien. Ça va. Ah, super. Oui, parce que je ne viens pas pour faire l'évangile et prêcher dans le... Non, je viens pour, voilà, vous présenter des choses et échanger. Donc, je reprends. Je n'ai pas d'argent. OK, pas de problème. Toi-même, tu cibles, tu essayes d'analyser la personne qui te le dit. Si tu sais que moi, par exemple, je vends en clientèle et je vois des gens, admettons qu'un client me dise « je n'ai pas d'argent », mais que cet client-là, c'est, je ne sais pas moi, hein, la plus grande banque ou le plus grand télécom ou peu importe. Et il me dit, je n'ai pas l'argent, je ne vais pas croire. Bon, je ne lui dirai pas, monsieur, je ne vous crois pas. Mais je ne dois pas penser qu'il n'a pas réellement le pouvoir d'achat. Il a l'argent, mais c'est juste qu'il estime que par rapport à ce que je propose, il n'est pas prêt à mettre le prix. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, ce que je vais vous conseiller, si toi, quand tu vas, tu regardes maintenant en réfléchissant, tu réalises que ces gens-là n'ont réellement pas le pouvoir d'achat, comme je vous ai dit, la seule action, c'est quoi? Stop, arrête de perdre ton temps. Essaye de pouvoir aller vers des gens qui ont réellement le pouvoir d'achat pour les produits que tu proposes. Si maintenant tu me réponds,
Non, moi, mes clients, je sais qu'ils ont l'argent. Tu ne vas pas aller dans le moté mamabé, ils sont égoïstes. Non. Peut-être que toi, tu dois réfléchir sur comment valoriser encore plus ton produit. Ça peut vouloir dire que ton produit est bien, tu ne dois pas le changer, mais simplement, dans la manière de le présenter, tu dois peut-être mettre beaucoup plus de bénéfices clients, plus d'avantages, vraiment mettre en avant en quoi c'est un plus pour eux. OK? Et là, peut-être, ça va beaucoup plus les aider à valoriser ton prix, à réaliser que lorsque toi, tu leur dis que tu veux vendre ta bouteille d'eau, admettons, à, je ne sais pas moi, à 5 €, mais que tu leur expliques derrière que, attention, les bouteilles, nous-mêmes, on va faire la récupérer. C'est un exemple, hein. On va récupérer après chez vous les emballages vides. Nous-mêmes, on livre. Tu mets ça bien en avant. Qu'ils comprennent que ces 10 $ là qu'ils trouvent là trop cher, ce n'est pas trop cher parce qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices clients. OK? Alors, je regarde si je vois qu'il y a une autre question. Ah! Le son est coupé. Allô? Oui, allô, oui. Oui, Alexandra, c'est patient. Oui, patient. J'allais dire ceci, je vais juste compléter ce que tu es en train de dire parce que généralement, ce qui nous empêche à vendre sur ce point-là, c'est parce que souvent, on va vers les clients en lui présentant les prix au lieu de lui présenter les avantages. Parce que généralement, les clients achètent les avantages que les prix. Mais lorsque nous mettons les prix en avant, directement, les clients font cette objection tactique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, patient. Et pour compléter ce que tu dis, je vais même répondre dans le chat. J'ai reçu une question qui dit, mais pour les personnes qui n'ont pas de budget, car fin de l'année ou problème ponctuel, doit-on l'écarter? Non. Quand tu me dis, donc merci pour la question, lorsque tu me dis que c'est un problème, tu dis bien problème, fin de l'année. Tout le monde est entre nous. Fin de l'année, ce n'est pas le temps pour chercher à faire des achats, pour chercher à les vendre. Quand tu vends en fin d'année, entre nous, tu vas pour préparer peut-être l'année prochaine. Donc, pour moi, déjà, la période de fin d'année justifie le fait qu'ils ne te disent pas l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent. Et j'aime bien la question parce que ça m'amène même à enrichir ce que j'ai dit. Le pas l'argent, là, c'est momentané. Ce n'est pas qu'il n'a pas le pouvoir d'achat toujours, mais c'est de manière momentanée. S'il te dit aussi qu'il y a un problème ponctuel, ce n'est pas qu'il n'a pas le pouvoir d'achat, c'est momentané. Il ne faut surtout pas l'écarter, mais prendre patience. Dans ce sens où il faut se dire, OK, il n'y a pas de problème. Tu n'as peut-être pas les moyens maintenant, mais permets-moi, je ne suis pas de toute façon. Toi, tu dois maintenant montrer au client que tu n'es pas non plus pressé de lui vendre. Quand tu montres trop sur au client que tu es trop pressé de vendre, il peut être à Kobanga, il peut avoir peur et se dire qu'est-ce que ça cache. Donc, à toi peut-être de lui proposer, de te fixer un meilleur moment où il pense qu'il sera beaucoup plus calme ou disposé pour que vous poursuiviez la conversation, par exemple. Moi, j'ai des clients, vous commencez parfois la discussion, vous y allez et vous arrivez vraiment à un moment et puis il te dit « Ah non, je ne sais pas poursuivre, je n'ai pas le budget ». C'est pas qu'il n'a pas le pouvoir d'achat, mais il y a eu un imprévu. Le Covid, par exemple, ça a gâté beaucoup d'affaires. Mais je ne peux pas dire j'arrête avec les clients, donc ça voudrait dire que je dois les écarter, changer de cible. Non, pour moi, je les mets en stand-by. Stand-by ne veut pas dire que je ne les contacte pas. Je continue à prendre des nouvelles, relancer, pas relancer pour savoir. Alors, on a bientôt fini. Moi, est-ce qu'il y a des gens qui ne m'écoutent pas? Parce que je reçois un problème de son, mais est-ce que c'est général ou il y a uniquement l'un de nous? Donc, si vous recevez le son, mettez-moi un pouce. Pour mettre le pouce, vous allez sur la barre de Zoom et il est marqué plus. À côté de là, on coupe le son, on coupe la caméra. Vous verrez plus et à moins de mettre un like. Voilà. Qui d'autre m'écoute? Donc, merci Freddy, tu m'écoutes. Ibrahim, est-ce que tu m'écoutes? Le son est bon chez toi? Oh. Ok, super. Alors, ce que je propose, Francie, moi, je pense qu'il faudrait que tu puisses te déconnecter et te reconnecter. Il est possible que ce soit un problème de connexion au niveau du réseau. Alors, donc, ce que je disais, le client, tu sais qu'il a le pouvoir d'achat et il te dit qu'il n'a pas l'argent. Tu ne fais pas faire comme certains qui font, on va arrêter d'aller le visiter. Le client te dit, bon, peut-être que ça ira mieux dans 6 mois. Tu disparais pour apparaître dans 6 mois. Entre nous, ce n'est pas un bon plan.
Parce qu'à ce moment-là, tu montres vraiment au client que toi, tu ne t'intéresses qu'à son portefeuille et pas à lui. Mauvais plan. Le client achète d'abord par le relationnel et après, le reste suit. Bien sûr, le prix doit être bon ou certaines caractéristiques doivent être bonnes, ça c'est sûr. Donc, pour cette raison-là, ce que je vous demande, je vais déconnecter, mais je ne suis pas sûre de pouvoir déconnecter quelqu'un, Madame Esther, si vous m'écoutez. Je vais ce que je peux uniquement faire. Non, je ne sais pas, moi, déconnecter. Si je supprime, la personne ne pourra plus rentrer, au fait. En fait, je lui demandais de se déconnecter lui-même. Ah, d'accord. Ensuite, se reconnecter, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais, important, comme j'avais dit, pas d'argent, important de pouvoir arriver à valoriser son produit. On arrive au 5e motif, et après, je vous laisserai la parole. Le manque de confiance. Les clients parfois n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils ont l'impression que soit tu t'essayes, soit tu n'es pas créé. En gros, il n'y a pas de confiance. Ce qui voudrait dire quoi? Il est important. Si toi, tu es indépendant, moi, je conseille toujours aux gens, l'argent va venir. L'argent sera au rendez-vous. L'argent va venir, il sera au rendez-vous. Je parle d'abord aux indépendants, après, je vais parler aux employés commerciaux et responsables. Tu es indépendant, ne sois pas pressé de vouloir gagner de l'argent. Essaye dans un premier temps d'arriver à te bâtir ta crédibilité. Comment? En faisant des essais, des testings, des essais pilotes, qu'un maximum de personnes aient accès à ton produit pour pouvoir dire quand tu iras voir des clients sérieux chez qui tu veux vendre ton produit, que tu puisses leur dire « Oui, mais je ne m'essaye pas avec vous. J'ai X personnes qui ont déjà testé et qui ont aimé. » Les clients n'aiment pas être les premiers à tester. Donc, ça pourra vous aider. Si maintenant, vous êtes une entreprise, entre nous, c'est important de pouvoir être bien conscient des caractéristiques qui peuvent, mettre en confiance le client. Vous voyez par exemple que c'est un client qui a, qui est très fier de lui, qui est quelqu'un, c'est pas n'importe qui, quoi, qui dans sa tête, quoi. Il s'imagine, il n'est pas n'importe qui. Mais avec un client comme ça, vous pouvez arriver à vous crédibiliser en ayant en tête le listing de tous les gros clients que vous avez. C'est un client, vous n'allez pas dire oui, mais je ne vais pas livrer les clients à la concurrence, ce n'est pas la concurrence, c'est un futur client. Vous pouvez lui dire, vous savez, on travaille avec tel. En fait, vous pouvez le mettre en confiance ainsi. Si par exemple, c'est un client qui, lui, vous sentez qu'il y a des clients comme ça, c'est vraiment quelqu'un de très technique, qui a besoin d'être sûr d'avoir affaire à un expert. Alors, quand vous l'identifierez, c'est quelqu'un avec qui vous devrez dans le temps lui montrer que vous êtes un expert, que ce soit dans ce que vous faites dans le bancaire, que dans ce que vous faites dans le télécom, que vous savez de quoi vous parlez. Moi, je vous dis, j'ai des clients parfois chez qui c'est un client, je dois lui vendre des formations, mais pour arriver à me crédibiliser, je prends beaucoup de temps à lui montrer les outils qu'on fait, lui parler des approches. Finalement, j'en fais un partenaire au niveau de tout ce qui est pédagogie pour le mettre en confiance. Juste pour vous dire, c'est important de réfléchir à ça. Vraiment, retenez ça. Il était démontré, les gens, très peu de gens, aiment être les premiers à tester quelque chose. Donc, que faites-vous pour mettre en confiance le client? Comment pouvez-vous bâtir votre crédibilité? OK? Alors, l'action que moi je peux vous proposer, ayez bien en tête et mettez bien en avant vos références. N'hésitez pas à récolter des témoignages. Les témoignages, il ne faut pas toujours avoir un carnet où les gens… Non, même quand tu vends en clientèle, tu peux le dire. Et ça fait même, c'est toujours même bien pendant que tu parles avec le client. Tiens, mais d'ailleurs, je parlais récemment avec un client qu'on a qui est dans tel domaine et qui nous disait d'ailleurs que tu le dis avec affirmation. Raconte l'histoire de la société. Si c'est une société qui a été bâtie et qui a évolué, c'est une success story. Raconte la success story. Ça va te mettre en confiance. Ils verront que tu n'es pas là pour faire de l'aventure. Si toi-même, tu as un bagage qui justifie quand même que quelque part, il y a de la matière, quoi. Il faut y aller. Alors, si maintenant, comme je vois la question, tu débutes et tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas un souci. Si tu es une société, comme j'ai dit, bats-toi pour arriver à proposer ton produit à un maximum sans pour autant devoir faire payer.
Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a démarré, je parle sur Kinshasa, en 2014, on n'avait pas encore de clients. Et c'était tellement difficile. Alors, ce qu'on avait fait, nous, on a pris nos ouvrages et on commençait à les distribuer. Je ne dis pas que tout le monde doit faire, c'est pour que vous voyez. On distribuait nos ouvrages dans les sociétés. On offrait ça au DRH. On a 4 ouvrages, on les distribuait. Ce qu'on a commencé à faire après, c'était des formations pilotes. Pourquoi? Juste pour qu'un maximum de personnes puissent tester et dire oui, c'est bon. Donc, je parle là pour les entrepreneurs. Tu débutes, tu n'as pas d'expérience. Eh bien, comment tu bâtis ta crédibilité en faisant tester, en faisant goûter à un maximum de personnes. Je parle encore avec une entrepreneuse qui veut se lancer, entrepreneur, et elle me disait, elle veut être dans la formation aussi. Et alors, je lui ai dit, mais maman, je sais que tu as l'impression que tu vas perdre ton temps, de l'argent, mais tu ne perds rien. Commence à proposer aux gens de venir, même gratuit, donner des formations. Et toi, demain, tu pourras dire quand tu rentres clientèle, certes, je me suis lancée, mais avant de me lancer, j'ai mené différentes formations pour aider. Parce qu'au départ, je ne voulais pas facturer. Voici, j'ai formé 200 personnes. C'est intéressant. Le gars qui est en face de toi va savoir qu'il n'a pas affaire à un amateur. Mais yo, Yebi, tu sais dans ta tête que c'était des testings que tu faisais. Si maintenant, je parle à quelqu'un qui est dans une société, toi, tu es dans la société, mais toi, tu n'as pas d'expérience, tu débutes. Moi, je vais dire, gloire à Dieu, tu es dans une société, donc la société a certainement une expérience. J'espère qu'elle ne débute pas aussi. Assis-toi sur les références de la société. Assis-toi sur les success stories de la société. Tu dois les connaître. Essaye vraiment de parler au nom de la société. Que les gens aient vraiment en tête la société lorsque tu vas en clientèle au-delà de toi. Donc, quelque part, qu'est-ce que tu dois faire quand tu vas et que tu présentes? Tu essaies de mettre au maximum en avant les réalisations qui ont été faites. Si vous faites des enquêtes de satisfaction, que disent les clients? Votre positionnement sur le marché, vos innovations. Parle de ça. OK? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez me les mettre au niveau du chat ou les poser. Moi, si je dois clôturer, parce que le but, ce n'était pas de prendre trop de temps, mais c'était 45 minutes où on échange et un quart d'heure pour vous écouter. Vraiment, retenez, il y a beaucoup de freins. Mais parfois, le premier frein se situe au niveau de notre produit et de notre personne. Donc, assure-toi que ton produit répond à un besoin. Comment tu le fais? On le fait avec une petite enquête que tu peux envoyer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent, même si tu travailles dans une société ou si tu es entrepreneur, tu peux faire des petites enquêtes et avoir des tendances. En tout cas, aujourd'hui, il ne faut pas aller même chez des sociétés qui existent. Non, allez, je ne vais pas casser les sociétés sur place. C'est très bien, il faut aller là-bas. Mais si tu n'as pas le budget, tu fais quoi? OK? Donc, assure-toi qu'il y a un besoin et surtout que tu t'adresses aux bons clients. Parce que même s'il y a le besoin, si toi, peut-être tu vises tout le monde, alors que toi, ton produit concernerait qu'une catégorie, tu perdras ton temps et tu vas t'épuiser. Deuxièmement, on l'a vu ensemble, il faut créer un motif d'urgence. Sinon, lelo est comme lobby est comme lobby, tu es parti et tu te fatigues. Quel motif d'urgence tu peux mettre? Et quand tu évoques le motif d'urgence, tu ne dois pas mettre la pression. Cool, tu fais comprendre au contraire au client que c'est pour lui que tu dis. OK? Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est des pistes de réflexion qu'on est en train de vous donner. Madame Esther, est-ce qu'en parallèle, vous pouvez déjà poster dans le groupe le livret? Comme ça, il le voit en parallèle. Je vais le poster. D'accord. Quand un client te dit « je n'ai pas d'argent », arrête de penser qu'il n'a réellement pas d'argent parce que peut-être que ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent, c'est peut-être que c'est ton produit qui n'a pas la valeur. Qu'il ne donne pas une certaine valeur à ton produit. Si réellement il n'a pas l'argent et que c'est momentané, ce n'est pas un problème. Tu vas le relancer. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Un autre point. Hop, hop, hop. Excusez-moi, parce que je parle, mais il faut que je reste sur ça. Voilà. Hop. Voilà. Le troisième motif même, c'était voilà, créer le désir. Tu dois donner envie. Ton produit ne doit pas juste être posé sur une table et puis c'est bon. Non. Moi, je vous dis, si vous saviez l'énergie qui est mise en place pour définir des stratégies, réfléchir pour créer quelque chose qui soit irrésistible, qui donne envie, mais c'est un travail. Mais quelque part, si tu n'y penses pas, tu ne le feras pas. Donc, c'est de dire, même si tu es dans une structure, tu peux toi-même, comme j'ai dit, de par tes petits moyens, de par ta manière, même par des idées que tu peux suggérer, proposer ces choses-là
qui vont aider à démarquer ton produit des autres. Et enfin, on a parlé de la confiance. Alors, je ne dis pas que ce sont les seules raisons, il y en a plein d'autres, mais en général, on se bute à cela. Donc, c'est de dire vraiment, si vous pouvez maintenant, pour certains, sinon ce que je vais faire, je vais vous partager le document maintenant. On a pensé à vous. Hop. Je vais vous montrer le document que Madame Esther vient de mettre. C'est votre fiche de travail. Le but de cette fiche de travail, c'est de pouvoir vous aider à mener la réflexion qu'on vient d'avoir. OK? Je pense que normalement, tout le monde voit le fichier. Donc, je vous mets un premier point. À quel besoin répond votre produit? Quelle cible est concernée? Vous savez répondre, c'est vraiment super. Vous ne savez pas, commencez à y répondre. Et on est là, vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous ou des préoccupations. Le deuxième point, quel motif d'urgence pouvez-vous utiliser? Réfléchissez. Il peut en avoir plusieurs. Vous avez des préoccupations, vous hésitez, vous nous contactez. C'est le but de la communauté. Comment comptez-vous créer une offre irrésistible? Pensez à quelque chose que si tu dis, la personne se dit « Waouh, excellent, ça donne envie ». Par exemple, je vous donne une autre offre irrésistible pour que vous puissiez un peu vous faire une idée, comme Etanesis A. Si, par exemple, tu suis les formations sur la plateforme gratuite offerte Exenis et que tu vas chez certains de nos partenaires pour une formation, tu as d'office moins 15%, par exemple à la Chambre Franco. C'est une offre irrésistible, ça, vous voyez, parce que ça incite à la consommation. Quatrième point, quelle particularité permet de valoriser, couper sa poids, donner de la valeur à votre produit? Quel élément vous pouvez mettre en avant, quel bénéfice client veut mettre en avant pour que les gens se disent oui, il me demande 500 $, mais ça vaut les 500 $. OK? Réfléchissez à ça, c'est important. Parce que c'est même ces éléments que vous pourrez mettre dans un dépliant ou que vous utiliserez dans l'argumentaire quand vous êtes en clientèle en vente. Et enfin, le point qu'on a vu ensemble, comment susciter la confiance de vos futurs clients. Donc, c'est juste de dire, ce livret a été mis, complétez-le, vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ma part, je ne sais pas si, si vous souhaitez, vous avez d'autres questions, je vais regarder encore au niveau du groupe. Voilà, alors, la prochaine session, normalement, on va vous communiquer. On va sur une série. Ce sera chaque fois des petites séries comme ça. On mettra le thème. Vraiment, n'hésitez pas. Si aussi vous estimez qu'il y a un point sur lequel vous voulez avoir un approfondissement, vous pouvez nous écrire en pro dire « Ah, on aimerait qu'on aborde ça dans tel atelier. » Le but de la communauté, c'est de se dire on en a marre de cette frustration où on forme les gens, puis après, on reste à espérer que les entreprises payent d'autres formations et les gens sont livrés à eux-mêmes. Donc, on s'est dit, on crée la communauté et on veut avancer avec eux. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on réserve, mais on en parlera au fur et à mesure. C'est la première masterclass. La prochaine, on va communiquer dans la communauté. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas dans le groupe de nous dire ce que vous avez aimé, de dire un mot. Vous pouvez même le faire maintenant, ça nous fera plaisir, ça va encourager et ça encouragera encore d'autres. S'il n'y a pas d'autres points, je propose de vous libérer. Est-ce qu'il y a des questions, préoccupations ou réactions? Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Oui, Alexandra, merci. Je voudrais vous dire encore merci pour le temps que vous avez pris et l'énergie même dégagée par rapport à toutes ces sessions. Donc, il y a vraiment une bonne volonté de pouvoir aider sa communauté. Et je pense en tant que vendeur, pour résumer tout ce qui a été dit, c'est vraiment le manque de compétences ou encore avoir un produit inadapté qui constitue effectivement un grand frein. Donc, si on arrive à adapter correctement le produit aux besoins qu'on a pu bien identifier, avec le désir qu'on peut aussi susciter après, je pense qu'on peut effectivement répondre aux attentes, si vous voulez, de la bonne cible qu'on aura déjà identifiée. Donc, merci encore pour tout. Génial. Oh, j'adore cette conclusion. Job is done. Ça fait plaisir. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres réactions, j'ai une autre formation qui suit. Portez-vous bien. Vraiment, n'hésitez pas si quoi que ce soit et on est ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye.